Alors oui, ça y est, il aura fallu 4 ans d'attente pour qu'arrive ce deuxième volet des aventures du roi Arthur dans les films Kaamelott. Une convocation. Le film est présenté un peu partout en avant-première, ce qui permet tout de suite de jauger un petit peu l'impact. Les salles affichent complet, ce qui annonce une carrière plutôt assez sympathique. Ce qui est intéressant avec Kaamelott, c'est qu'Alexandre Astier a su créer un univers et surtout générer une horde de fans aussi pointilleux que ceux qui peuvent suivre des licences plutôt américaines. Et il faut commencer par dire que on retrouve toujours l'écriture ciselée, le style Astier, et puis surtout l'intelligence de l'écriture. On sait que le réalisateur est un grand connaisseur des légendes arthuriennes. Il crée son histoire non pas en fonction des fans, mais en fonction de ce que lui a envie de voir à l'écran. La particularité d'abord de ce deuxième volume, il arrive avec une pseudo-polémique lancée par les fans, notamment par l'absence du personnage de Perceval interprété par Franck Petiot. Alors on a pu voir une espèce de petite passe d'armes entre le réalisateur et l'acteur. On fait juste une petite aparté là-dessus. Maintenant, partons sur le film en lui-même. Il y a de très bonnes choses. Et puis, bien sûr, comme sur le premier volume, il y a des choses un peu moins réussies. La chose la plus réussie, c'est que comme d'habitude, le réalisateur qui signe lui-même son scénario arrive encore à nous embarquer dans ses histoires, à nous créer un personnage d'Arthur non pas en héros, alors que tous les autres le considèrent comme un héros et veulent le voir revenir comme un héros. Lui, au contraire, il se pose beaucoup de questions et il n'a surtout pas envie d'endosser et d'assumer ce rôle de roi qu'il estime pesant et pour lequel il ne s'estime pas à la hauteur de la tâche et encore moins lorsqu'il s'agit de mener la mission qui lui a été assignée par les dieux. Mais ça, c'est vraiment la partie réussie. On a un film qui, de la même manière que le premier film il y a 4 ans, qui enchaîne des épisodes de Kaamelott qui sont des scènes qui se suivent avec logique, mais on a toujours l'impression à certains moments de se retrouver dans un épisode de la série. Ce qui va venir perturber le visionnage de ce film, la lecture de ce film, c'est le jeu parfois un peu imprécis de certains acteurs dans les plus jeunes et les moins connus. Alors c'est dommage parce que ça vient quand même un peu ralentir le rythme. Ce film fonctionne comme un puzzle avec plusieurs pièces qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres et on imagine bien que sur le Kaamelott volume 2 deuxième partie, eh bien tout va venir s'imbriquer correctement et devenir beaucoup plus limpide. Parce que là, ce qui ressort, c'est un peu fouillis. On a du mal parfois à savoir où on va et où veut nous emmener le réalisateur parce qu'on va suivre une quête d'un certain nombre de personnages, une autre quête, et puis l'histoire du roi Arthur. Même si on rit beaucoup, même si les scènes sont réussies, même si des plans sont de toute beauté et que on a encore l'utilisation d'effets spéciaux particulièrement réussis, on ne peut tout de même pas masquer une certaine frustration par un manque de visibilité sur ce vers quoi nous emmène le réalisateur. Voilà, c'est vraiment histoire de gratter un peu parce que en soi, le film répond à la demande des fans et aux néophytes. C'est vraiment un plaisir. Le film dure 2 heures, un peu plus de 2 heures, et c'est vraiment un plaisir parce qu'on ne les sent pas passer. Autre petit reproche que l'on peut faire au film, c'est une fin un petit peu coupée à la serpette. On attend une conclusion annoncée comme souvent dans ce type de film. C'est une fin un peu tranchée qui nous laisse un arrière-goût parce que lorsque le sigle Kaamelott apparaît début du générique de fin, les lumières se rallument, on n'a plus qu'à se lever et partir alors qu'on est en plein dans ce qu'on estime être une action et qu'on n'est pas préparé à la fin du film. C'est Kaamelott volume 2, première partie. Courez le voir. Pour ceux qui connaissent la série, vous ne serez pas dépaysés. Et puis vous allez revoir des personnages dans des situations différentes. Et pour ceux qui viennent d'une autre planète et qui n'auraient jamais entendu parler de Kaamelott, eh bien, allez-y, vous allez passer un excellent moment. À très bientôt les amis.